Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Tac au Tac qui reçoit pour vous ce soir le professeur Baudouin Boissa, qu'on ne présente plus. Prof, bonsoir et bienvenue dans Tac au Tac magazine. Comment allez-vous? Bonsoir Nicole, ça va bien. Je profite de l'occasion pour vous souhaiter mes vœux le meilleur. Pour l'année 2023. Tendrement. Bonne et heureuse année. Mais ça commence bien quand même, tout va très bien. Absolument. Ça a toujours été un réel plaisir, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, de vous recevoir sur le plateau des Tac au Tac magazine, parce que vous êtes toujours disponible. À chaque fois que je vous appelle, vous êtes là. Eh bien, je suis flatté. Et puis l'année 2023 commence bien, nous sommes encore au mois de janvier. Absolument. Eh bien, alors vous êtes membre de l'Union Sacrée. Absolument, oui. Moïse Katumbi a fini par quitter l'Union l'Union Sacrée de la Nation. Dites-moi un peu comment avez-vous jugé sa décision de se séparer avec Tshisekedi fils? Nous attendions cette décision, moi je l'attendais, donc je n'étais pas surpris. Ouais. Ah bon? La décision a été prise depuis Kisangani. Depuis Kisangani? Quand il a réuni les gens à Kisangani, c'était pour ça. Ah, c'était pour ça, mais il n'avait pas quitté? Non, nous savions que c'était pour ça. C'était pour ça. Ah bon? Alors il est allé réfléchir, puis finalement il a dit, bon, comme j'avais déjà dit, avec vous d'ailleurs, que 2023 sera électoral. Elle dit, comme c'est 2023, allez, il vaut mieux. Il vaut mieux se séparer de Félix Tshisekedi. Ouais, mais du coup, les membres de son gouvernement ont aussi démissionné. Non, c'est logique. Ça, c'est logique. C'est logique. L'Union sacrée est-elle amoindrie? Non, enfin, mais quand on perd un bras, ça fait toujours mal. Mais c'est ça, la vie c'est ça. J'ai déjà dit qu'en fait, dans les regroupements politiques, ça fonctionne un peu comme le mariage civil. Comme le mariage civil? Oui, oui. Le mariage civil, quand ça ne va pas, on se sépare. Le mariage religieux, catholique, c'est pour l'éternité. Voilà. Et comment trouvez-vous les raisons pour lesquelles il s'est retiré, le cahier de charges? Attends, ce sont ces raisons. Nous n'avons jamais... Non, moi, je ne suis pas au courant de son cahier de charges, donc je ne pourrais rien dire là-dessus. Comment ça, vous n'êtes pas au courant? Pourtant, vous êtes membre de l'Union Sacrée. Mais dites-moi un peu, comment ça fonctionne votre Union Sacrée là? C'est pas structuré? Il n'y a pas de réunion? Vous ne vous rencontrez pas? Je ne vous ai jamais dit ça. Hein? Je ne vous ai jamais dit ça. L'Union Sacrée fonctionne. Et l'Union Sacrée, c'est la famille politique du chef de l'État. Du chef de l'État, point. C'est lui qui gère, c'est lui qui... C'est sa vision que vous suivez. C'est tout. Le reste, vous le suivrez maintenant. Incessamment. Incessamment. Voilà. Parce que vous y verrez un peu plus clair. Mais sinon, ça fonctionne. Si ça ne fonctionnait pas, les institutions allaient s'arrêter. C'est-à-dire le gouvernement n'allait pas fonctionner. L'Assemblée nationale n'allait pas fonctionner, le Sénat n'allait pas fonctionner. Oh, ça fonctionne grâce à l'Union Sacrée. Bien sûr. Mais j'ai déjà dit que l'Union Sacrée, c'est la famille politique du chef de l'État. Et c'est lui seul qui en définit le tempo. Ah, d'accord. Moïse Katumbi a déclaré sa candidature à la présidentielle de 2023. Une candidature qui effraie. Qui a un peu secoué les Tshisekedi. Non, mais ce n'est pas la première fois qu'il est candidat. La fois passée, mais ça vous a un peu secoué, ça effraie. La fois passée, il a déposé sa candidature. Il était où? Il était en exil. Ça va? Oui. Cette fois-ci, il va déposer sa candidature normalement. Et il sait grâce à qui. Donc, ce n'est pas un problème. Donc, ce n'est pas un problème. Moi, je crois ça ne vous a pas effrayé avec... Moi, je crois... Non. Aujourd'hui, il fait l'objet des attaques sur les réseaux sociaux. Depuis qu'il a annoncé sa candidature, il y a cette affaire de cache d'armes, tout ça. Vous créez un peu... Vous entrez dans vos officines là pour créer des histoires contre... C'est comme s'il vous fait peur. Non, soyez sûr que nous sommes sereins. Mais on ne dirait pas sur les... nous sommes... Dans les réseaux sociaux, on ne dirait pas. Écoutez, vous suivez la vie de la gestion politique d'un État par les réseaux sociaux. Mais que ce soit en France, aux États, tout le monde vous dit maintenant que les réseaux sociaux, c'est de la merde. Donc, il ne faut pas suivre ça. Donc, vous n'êtes pas agité, tout va très bien. Nous sommes sereins. Vous êtes serein. Eh bien, c'est une bonne chose alors. La preuve, c'est que pour ceux qui ont quitté volontairement, bon, on a mis des intérimaires avant le remaniement.
Bah, nous allons y revenir, mais dites-moi un peu, les bilans du chef de l'État jouent à sa défaveur. Hein. Déjà, quel bilan? Les bilans du chef de l'État jouent à sa défaveur. Déjà dans sa province, le Kasaï oriental, rien n'a été fait. On parle d'un détournement de plus de 120 millions de dollars américains. Il manque du sérieux quelque part, vous ne trouvez pas? Vous avez des preuves, madame? Il a constaté lui-même en Non, non, non. Lui-même a dit que ces 120 millions qu'on a détournés. Nous suivons tous les informations. Mais je demande si lui a dit ça. Mais non, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais ça fonctionne comment? Il y a trop de détournements. Attendez. Et vous le savez aussi, vous êtes conscient. Il y a des détournements. Il ne faut pas mentir à la population. Non, il y a des détournements et vous savez bien qu'en ce qui me concerne, comme président du G14, je suis contre les détournements et je demande au président de... Mais pourquoi il y a... de mettre fin à l'impunité. Mais depuis ça donc l'IGF doit aller contrôler. Oh, l'IGF ne sait même plus à quel sens c'est voué. Et après l'IGF doit remettre ce dossier à la justice et la justice doit faire son travail. Vous savez que c'est ça que je pense, non? Vous le savez très bien. Oui, je le sais. Mais dites-moi alors, pourquoi? Ça fait 4 ans maintenant qu'on parle de détournement. Ouais. Il y a trop de détournements quand même. Non, les détournements... C'est comme si les gens n'ont plus peur de détourner l'argent. Madame. C'est comme ça, on détourne et puis on est libre comme ça, on circule comme si de rien n'était et tout ça. Pourquoi il n'y a jamais eu de sanctions? Pourquoi? Attendez, il y a les détournements, ça n'a pas commencé maintenant. Vous savez... C'est comme si le chef lui-même est laxiste. Attendez d'abord. Lors de la Première République, avec Joseph Kasavubu, on n'a pas connu ça. Une fois, on avait un ministre des Finances qui s'appelait Arthur Pinzi, qui a eu une indélicatesse. Il a été chassé du gouvernement, tout simplement. C'est tout. Et puis, on n'en a plus jamais parlé. Tout le monde parle d'une Première République qui était bien gérée sur le plan financier. Sous Mobutu, rappelez-vous que le ministre le plus puissant, qui s'appelle Nsinga Uju, a été démis de ses fonctions pour avoir détourné 10 000 zaïrs. C'était 20 000 dollars. Et il a été mis au banc politique, etc. Il a dû attendre 10 ans pour revenir. Bon, après, vous vous rappelez toujours cette affaire, quand Kengo est devenu premier commissaire d'État. Les débits de fils, c'était Kengo. On avait arrêté beaucoup de gens. Et d'autres sont morts. Et beaucoup ont fui. Donc, le détournement, ce n'est pas une histoire du régime de Félix. Non, c'est depuis longtemps. Alors, sous Kabila... Sous Kabila, personne n'explique où est parti l'argent de ce pays. Parce que de son temps, c'était 4 milliards. Et brutalement, avec Félix, c'est 10 milliards, 15, 16 milliards. C'est quelque part, comme l'avait dit le professeur Lozolo Bambi, conseiller spécial en matière de corruption, il a dit qu'il disparaissait 16 milliards de dollars par an. Vous voyez? Et on n'avait rien fait aussi. Donc c'est pas... Donc avec ça aussi, on ne doit rien faire. Non. Parce que vous êtes là toujours à comparer à l'époque. Mais c'est vous qui gérez. Attendez. C'est Fatih qui est là. Il est là pour changer les choses. Madame. On arrive au pouvoir pour changer les choses et non pour comparer. Parce que Joseph était comme ça, on n'a rien fait. Et Fatih aussi. Et on va continuer comme ça. Moi, je réfléchis toujours avec la méthode historique. Je vous dis que l'affaire des détournements, ce n'est pas nouveau. Je sais que ce n'est pas nouveau. Nous le savons, mais ça doit changer quand même. En ce qui concerne, il faut un changement de mentalité. En ce qui concerne le régime de Félix, mais tu penses que nous sommes contents de ces détournements? Mais vous ne réagissez pas, vous ne dénoncez pas. Non, on a réagi. En quoi faisons? Non. Ce sont les alliés du DPS qui, les premiers, ont dénoncé l'histoire des... Non. Saut de moutons. Saut des moutons. C'est eux. On va faire 100 jours. Et après, vous savez très bien que, en ce qui concerne le RAM, bon, vous savez ce qui m'est arrivé. Bon. Nous dénonçons, non. Moïse avait dénoncé aussi cette affaire de RAM, mais ça lui a créé de problèmes. Nous dénonçons. Nous dénonçons. On ne peut pas accepter ça. Et pour le président, c'est triste. Parce qu'il veut que sa province qu'il a trouvée en délabrement, il investit de l'argent qu'on détourne et paraît-il passer plus proche collaborateur. C'est triste. Et je ne sais pas. On va voir. Mais ce n'est pas ici que nous allons vous dire ce que nous nous disons. Mais il tient le conseil des ministres, le conseil des ministres, c'est lui qui préside. Soyez déjà content. Tout ça.
Mais rien ne change. C'est comme si toutes ces décisions ne sont pas respectées. Quelle décision? Il a parlé, par rapport à la justice, il a parlé de la théâtralisation de la justice. Ouais. Mais on arrête les gens, le cas Didier Chimanga, qui est dehors aujourd'hui. Ouais. Les gens ne sont pas inquiétés et tout ça. Ouais. Et c'est lui qui nomme ses juges. Mais finalement, c'est quoi le problème? Non. Il nomme les juges. Mais vous savez bien que les cours des tribunaux sont indépendants. C'est dans la Constitution. Ce n'est pas lui qui gère les cours des tribunaux. Mais non, les cours doivent suivre la vision du chef de l'État. C'est ça nous-mêmes l'Union sacrée. Je vous dis que les cours des tribunaux, c'est comme l'Assemblée nationale, c'est comme le Sénat. Ce sont des institutions indépendantes. C'est ça. Mais qui gère tout ça? C'est la famille politique de Félix Tshisekedi, non? Vous avez dit que l'Union sacrée, c'est la famille politique, les institutions. Oui, est-ce que vous croyez qu'il y a un problème, il y a un désordre? Vous croyez que toutes les personnes qui gèrent les institutions politiques font partie de la famille politique du chef de l'État? Vous êtes convaincus de ça? Nous sommes dans des coalitions. Nous avons déjà été obligés de le faire. Mais moi, je ne suis pas convaincu que tous ceux qui gèrent les institutions-là sont effectivement membres de la famille politique du chef de l'État. Je ne suis pas convaincu. Lui-même va nous le dire. Lui-même le président, il va le dire. Il y a eu la conférence des gouverneurs à Mbandaka. Y a-t-il eu une volonté de faire développer les provinces? Non, je ne peux pas répondre à cette question. Mais pourquoi? Mais parce que vous êtes là pour répondre à mes questions. Je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. Mais comment ça? D'abord, vous êtes membre de l'Union sacrée. Je vais d'abord répondre. Vous devrez quand même suivre tout ce qui se passe. Voici ce que je vais vous dire. Vous n'allez quand même pas me dire que je ne peux pas répondre à vos questions. Moi, je pense que quand le président fait de l'itinérance, quand il décide d'aller tenir la conférence des gouverneurs dans une province, c'est pour qu'il se rende compte de la situation de cette province. Et donc, je trouve ça positif. Maintenant, vous connaissez dans quel état se trouve l'Équateur. Et au fait, l'Équateur est abandonné même du temps de Mobutu. Donc là, il y a tout à faire. Tout à faire. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas d'électricité, mais il a promis qu'on serait une université moderne. Alors, nos frères de l'Équateur ne doivent pas trop parler parce qu'ils ont eu 32 ans de pouvoir. Non, ils ne peuvent pas parler. Parce qu'ils ont eu 32 ans de pouvoir. Qui ne parlent pas trop. Non, ne dites pas ça. Qui ne parlent pas trop. Parce que ce que Mobutu leur donnait pour développer l'Équateur, et ce qu'eux en faisaient, nous tous nous le savons. Mais maintenant, je pense que le président, avec le peu de temps qu'il lui reste, parce qu'il lui reste 12 mois, et il va développer les provinces, avec 145 territoires. Pour terminer. Avec le programme de 145 territoires, où on va affecter 10 millions par territoire, avec des projets bancables, bien étudiés et tout, qui sont gérés par des ALE, c'est-à-dire des agences locales d'exécution, nous espérons que ça va aller. Et mon souhait à moi, c'est que le président mette un comité de suivi qui ira tous les mois voir la matérialisation de ça. Parce que je sais qu'un tiers de cet argent a déjà été logé au niveau des ALE. Parce que c'est en 3 étapes. Cet argent est déjà là. Maintenant, il y a les procédures de la Banque mondiale qui sont très longues, mais nous espérons que Nicolas Kazadi, qui est quand même un homme compétent, va veiller à ce que cet argent qui est décaissé puisse être utilisé à bon escient pour ces travaux qu'on va faire. Vous connaissez les gens des travaux, non? C'est la construction des bâtiments administratifs au niveau des territoires. Première fois que ça se fait depuis l'indépendance. C'est la construction de plusieurs centres médicaux. Toujours dans les territoires, c'est l'entretien des routes, des routes au niveau des territoires. C'est la première fois qu'on fait ça depuis 60. Et je vous dis depuis 60 parce que vous savez bien que je suis lié ne fût-ce qu'au premier mandat où mon oncle était président de la République. On ne faisait pas ça. C'est la première fois. Donc si on arrive... Et si on met du sérieux? Attendez, bon, non. Si. Parce que en matière de gestion, en matière de gestion, les agents d'exécution qui ont été choisis sont crédibles. Ils ont une crédibilité internationale. Maintenant, la suite, bon, c'est ça.
Donc ça dépend. Ça ne dépend plus du président. On commence à avoir peur des détournements parce que là, ça ne va pas comme vous venez de bien sûr, non, mais est-ce que vous ne croyez pas... Avec cette affaire de communière, encore, il y a controverse. Est-ce que vous ne croyez pas que moi-même, j'ai peur? Moi, j'ai peur. Vous avez peur? Qu'on détourne encore. Qu'on détourne encore. Oui. Et toutes ces gens c'est quoi le problème de l'homme congolais, en fait? Ah. Donc, quand vous êtes là pour gérer, il faut détourner. C'est quoi le problème? Je suis très content. Vous savez, du temps de Mobutu, on disait que les établissements les plus mal gérés sont les établissements gérés par les intellectuels. À commencer par les instituts et universités. Très mal gérés. Une fois que Tchobo Yingana, ou l'inspecteur général des finances, avait fait un audit, c'était le chaos. On pouvait mettre tous ces profs qui géraient en prison. Vous allez dans les hôpitaux. Les hôpitaux sont très mal gérés par des docteurs. Donc, on a un problème avec la gestion. Un grand problème. Je ne sais pas comment on va faire. Changer les choses. Comment ça, vous ne savez pas ce qu'il faut faire? Il faut qu'on cherche des pistes de solutions. Non, peut-être qu'on va chercher la formule du cinquantenaire. On est allé engager des Indiens pour gérer. On ne sait pas. Donc, il faut engager des étrangers pour gérer. Mais je me demande, quand Blumenthal a géré la Banque centrale, c'était extraordinaire. Du temps de Blumenthal. C'était terrible. Mais il faut dire aussi que dans la Première République, Ndel Albert, qui était congolais, a parfaitement géré la Banque centrale. Ça signifie que ça dépend de l'homme congolais ou zaïrois. Ça dépend. Et je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de Congolais pour faire ça. Je pense qu'il faudra toujours un peu voir le critère des nominations des mandataires publics. Je crois que c'est ça. Mais on n'a plus confiance parce que... On n'a plus confiance comment? Il y a les Banapoto qui sont arrivés. Ouais. On dit que les Banapoto ne gèrent pas bien. Madame, ils sont là juste les Banapoto, c'est vrai. Non, les Banapoto, c'est vrai. Et le président le sait. Les Banapoto actuels, c'est vrai. Parce qu'il y a beaucoup de Banapoto aussi. Et celui qui vous parle, le système Banapoto pur. Pur. Pourtant, j'ai géré ici et j'ai été audité 36 fois. Et je suis sorti... vierge, c'est ça. Donc c'est faisable. Mais dites-moi, là vous venez de dire par rapport au détournement, parce que c'est quand même sérieux, il faut en parler, et trop c'est trop. IGF est en train de faire son travail. Voilà. Vous appréciez quand même le travail qu'Aba a Tout à fait. Ah oui. Mais c'est comme si la justice ne l'aidait pas. Ah mais ça, c'est ça le problème. Mais le président... Moi je suis un peu grippé, chef mais le président l'a dit, non? Mais on doit aller un peu plus loin. Et les magistrats aussi. Le président du Conseil supérieur de la magistrature, il doit faire son boulot. C'est ça. C'est lui le gendarme. IGF crie au voleur. Attends, c'est lui. L'affaire communière, IGF a cité les noms. Baoyo, Bazabobo, tout ça, lobby na français, na linga. Et qui vous dit qu'il n'y aura rien? Mais personne n'est inquiété. Mais qui vous dit qu'il y a d'abord... On est en train de diaboliser Gilles Aligné, de l'attaquer, tout ça. D'abord, il y aura le... Par le membre même de l'Union sacrée. Quoi? Hein? Oui, mais quand il crie au voleur, là, même le membre de l'Union sacrée... Attends, les membres de l'Union sacrée ne doivent pas dénoncer les vols. Donc, les membres de l'Union sacrée ne doivent pas dénoncer les vols. Mais il faut dénoncer. Mais oui, c'est ce que nous faisons. Mais c'est pas parce que vous êtes membre de l'Union sacrée. Mais c'est ce que nous faisons. Encourager le mal. Il faut non, dénoncer. on ne peut pas encourager ça. Mais Gilles Aligné fait l'objet aussi des attaques, non? Vous le savez. On ne doit pas toucher à Jules. Non, non. On ne doit pas le toucher. Il fait très bien son travail. Ah oui, et il a des grands experts pour faire ce travail. J'en sais quelque chose. Moi, je suis déjà passé devant ces inspecteurs. Hein. C'est pas de la blague. Hein. Ok. Alors, parlons un peu du bilan du chef de l'État. Bon, bientôt, c'est une année électorale. Hein, 2023, c'est l'année électorale. Avez-vous l'impression que les Congolais donnent de plus en plus confiance à Félix Tshisekedi? Bon, ils sont un peu déçus. Hein. Les Congolais, hein? Oui, mais c'est parce que nos communicateurs de l'Union sacrée ne font pas le boulot. Ah bon, ils ne font pas le boulot? Non, ils ne font pas le boulot correctement. Ils parlent en français. Ils ne vendent pas. Non, ils parlent en français, ils disent des choses que personne... Non. Ils parlent en français, ils disent des choses que personne ne comprend. Comment ça? Je te donne l'exemple. Dites alors des choses. Je te donne un exemple. Nous sommes sous embargo depuis mai 90. Oui.
Ça fait 32 ans, c'est ça? 32 ans. Hein? Maintenant, là, grâce aux efforts diplomatiques du président Fachi et de son ministre des Affaires étrangères, mon ami Christophe Lutondoula, nous venons de sortir de là. Est-ce que c'est grâce à lui? Il y a certains qui disent à ne pas mettre à l'actif de Fachi. C'est tous les Congolais. Il y a Mukwege, il y a les opposants. Non. La société civile. Mukwege a été là-bas au Conseil de sécurité. Il a été. Non, j'ai posé la question. Par rapport à l'agression rwandaise. Non, quelle agression rwandaise? Mais j'ai dit d'abord. J'ai même reçu un monsieur ici, un invité qui a dit c'est la France. Non, la France ne voulait pas. La France a joué. La France voulait. Non, un grand rôle comme la France. En fait, ils ont eu peur. N'a rien fait. Ils ont eu peur quand le président Fachi et son ministre des Affaires étrangères ont dit bon, comme ils ne veulent pas nous aider, alors tournons nos regards vers l'Union soviétique et la Chine. Et vous savez que c'est l'Union soviétique et la Chine qui ont pesé lourd sur le Conseil de sécurité, sur cette décision. Si vous ne le savez pas, alors sachez-le. Et donc, on a quand même obtenu ces résultats, qui n'est pas rien. Parce qu'avant, on achetait les armes... C'est ce que vous appelez la grande victoire avant, on achetait les armes, Namangondo, je sais pas. Namayuya. Comment on dit en lingala? En lingala. Je ne sais pas. Toi, tu sais. Bon, en swahili alors. Je ne sais pas. Oh, t'as même pas honte. Nakobata. Oui, non. En cachette. En cachette. Oui. Avec des truands et tout ça, on achetait les armes. Maintenant, au moins, ça va se faire correctement. C'est quand même quelque chose. 32 ans, ils n'ont pas réussi. D'ailleurs, on ne posait même pas le problème. C'est ça votre grande... Ça, c'est un. Deux. Grande victoire. Vous savez, le Rwanda nous a attaqués depuis 96. Octobre 96. C'est la première fois que toute la communauté internationale reconnaît que c'est eux les agresseurs. Mais ce n'est pas une victoire. Entre nous. Entre nous, maman. C'est vraiment pas une victoire. Mais reconnaître... Et maintenant, et maintenant, nous avons dit au Conseil, comme vous reconnaissez, allez-y, sanctionnez le Rwanda. Mais jusque-là, et vous savez très bien que Kagame ne sait plus où se mettre. Hein. C'est ça. Et ça, c'est formidable. C'est un résultat extraordinaire. Que Kagame est donc, isolé, pour te dire qu'il faut que les hommes que le chef paye pour cette communication fassent le boulot correctement. Que la population comprenne l'importance de ce qu'on fait. J'ai parlé du projet des 145 territoires. Oui. Je vous dis que c'est la première fois qu'on fait ça. Que l'argent va quitter la Banque centrale pour aller dans chaque territoire. Entité territoriale déconcentrée. C'est la première fois. C'est quand même quelque chose. Il y a toujours espérons que ça va aller. Mais sachez qu'il existe un autre programme à la présidence qui s'occupe des entités territoriales décentralisées. Et il y en a 1475. Et ce programme est en cours. Financé par la BAD. 84 millions de dollars. Bon, tout ça. Mais parce que les gens ne disent pas ça. Et il y a des programmes qui se font. Allez au Katanga. Mais il y a des programmes. Vous dites qu'il y a des programmes qui se font, mais à une année déjà, fin mandat d'ici là. Non, c'est pas un problème. Mais les effets, excusez-moi, chers téléspectateurs, les effets vont se faire sentir pendant cette année. Pendant cette année électorale. Oui, c'est ça. Hein? Êtes-vous sûr? Mais moi, je suis convaincu. Vous êtes convaincu. Mais bien sûr, vous êtes des lions sacrés, c'est normal que vous soyez convaincu. C'est normal que vous soyez convaincu parce que vous êtes... Bon, parlons un peu de l'agression rwandaise, parce que vous venez là de dire... merci beaucoup. Mais vraiment, c'est bon ça. Parce que oui, mais j'ai un petit peu... Les rebelles du M23 sont toujours là. À Kibumba, il n'y a toujours pas de retrait, rien du tout. Ce sont des rebelles. Pas de cessez-le-feu. Madame, ce sont des rebelles. Le Conseil de sécurité... On les appelle les rebelles, les terroristes. Le Conseil de sécurité vous dit que ce sont des Rwandais. Les Rwandais. Les rebelles rwandais. Vous parlez de rebelles ici, vous n'avez même pas... Mais des rebelles rwandais. Non, ils ne sont pas des rebelles. Mais c'est le gouvernement qui parle de rebelles rwandais. Ce sont des Rwandais, M23. Ce sont des agresseurs. Des agresseurs. Ce ne sont pas des rebelles. Parce que ce sont des Rwandais qui se battent là. Tantôt ce sont des terroristes, tantôt ce sont des rebelles rwandais. Tantôt ce sont... Finalement... Non, c'est-à-dire... Même au niveau du gouvernement, il y a eu des problèmes aussi... des carences de langage.
Ce ne sont pas des rebelles terroristes. Vous voyez que ce sont des Rwandais. Comme vous venez de le dire, c'est vous-même qui ne communiquez pas bien. Mais je l'ai dit, non? Vous n'aidez pas la population. Oui, on doit corriger. Oui. Mais vous savez très bien que j'ai une fois dit au ministre... Le ministre des Affaires étrangères... Non, au ministre de l'Information... le 27 novembre, je ne sais pas, il y aura cessez-le-feu, il y aura retrait, tout ça, mais juste là, rien n'est fait. Non. Les rebelles sont toujours là qui bombardent. Non. Il y a les accords de Nairobi et de Luanda qui sont en exécution, où il y a des problèmes politiques et militaires. Et tout ça, il faut... ça demande quand même une implémentation. C'est pas facile. Mais moi, je crois qu'on est dans le bon. Ouais. Selon vous, en tout cas, à mon avis... A servi à quoi? Attends d'abord. À mon avis, Goma ne tombera pas. À mon avis. Concernant l'état de siège, moi, je continue à penser que c'était bon d'avoir l'état de siège. Parce que s'il n'y avait pas d'état de siège, nous ne savons pas quelles auraient été les conséquences de ça. Ah bon? Oui. Allez à Nitour, il y a la société ça a très bien marché. Quand même, mais c'est du côté du Nord Kivu qu'on a des problèmes. Parce que là, notre Nyangalakate notre Nyangalakate de Kagame là, carrément, il nous a injecté son armée, des trucs comme ça. Et la MONUSCO a constaté que derrière là, ce ne sont pas des rebelles. C'est une armée conventionnelle. Et je remercie madame la représentante spéciale du secrétaire Jacques qui est ici. Et nous a beaucoup aidé. C'est elle qui a été dit au Conseil de sécurité qu'en face là, ce ne sont pas des rebelles. C'est une armée conventionnelle. Et cette armée conventionnelle a été bien identifiée maintenant. Grâce au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, grâce à son ministre des Affaires étrangères, qui s'appelle mon ami Christophe Le Tondola Apala, peine Apala, nous y sommes maintenant. Au moins, nous savons que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Oui. Mais la dernière fois que vous êtes passé dans cette émission, c'était l'année passée. Vous avez même demandé à ce que le chef de l'État puisse déclarer la guerre. Mais je l'ai dit. Mais après quelques temps, le chef de l'État est passé quand même pour dénoncer, pour mobiliser les Congolais. Et puis il a dit quoi? Il n'a pas voulu prononcer. Mais il n'a pas déclaré la guerre au Rwanda. Non, mais en fait, on l'a fait. Puisqu'on est allé bombarder. Vous avez bombardé. Mais on a bombardé. Donc vous acceptez. Vous n'êtes pas au courant. Le Rwanda accuse la RDC. Mais nous avons bombardé les troupes rwandaises là. Et il y a eu beaucoup de morts et on les a enterrés là-bas. On les a montrés, non? Dans vos fameux réseaux sociaux. On a vu notre ancien chef d'état-major général en train de présider la cérémonie d'enterrement de... Oui. Vous n'êtes pas au courant que nous avons déjà eu un chef d'état-major général totalement rwandais, mais présenté comme étant congolais. Maoua. D'accord. C'est triste, hein? Et c'est peut-être de là qu'est venue l'infiltration de nos réseaux de défense et de sécurité. C'est peut-être de là. Quand vous donnez ce poste-là à un officier de renseignement du niveau de James, un garçon bien formé aux États-Unis. Mais qui donne ces postes voilà. Des Congolais. Mais c'est le kabylisme. Les kabylismes. Mais oui. Je peux dire ça aussi. Continuez. Il paraît qu'il ne veut pas. On ne peut pas parler de l'enrôlement. On ne parle pas de l'enrôlement. Oui, je ne sais pas comment il dit. On va parler d'enrôlement. On va parler d'enrôlement, mais il y a cette force régionale, le déploiement de la force régionale EAC. Il y a les Sud-Soudanais qui sont là. Vous êtes d'accord? Bien sûr. J'ai déjà dit ici que notre pays n'a jamais gagné une guerre. Nous avons toujours fait appel à des troupes étrangères. Toujours. Donc moi, je n'en fais pas un problème. Mais il faut que ce processus... il faut que ce processus soit géré et dirigé par le président de la République qui est le commandant en chef de l'armée. C'est tout. Et vous avez vu que le commandant de cette affaire est venu rendre compte au président de la République. Mais au Sud-Soudan aussi, il y a des problèmes. Ils ont leurs problèmes là-bas. Ça n'a rien à voir. Pensez-vous vraiment que non, ils viendront résoudre le problème ici? Non. Quand les M23 disent que non, si ici il y a cette force-là, le M23 va se retirer. Mais madame, est-ce que le M23 existe? Si les FRDC... Attends, est-ce que le M23 existe? Le problème de ces Rwandais là... Mais le M23 l'a fait chanter un peu le gouvernement. Le problème de ces Rwandais tous là, c'est qu'ils ne veulent pas rentrer chez eux. Alors nous, on va les chasser.
par la force. Mais par la force, vous n'arrivez Si pas. la force, non. Les FARDC, il faut mettre le moyen aussi. Madame, aujourd'hui où je vous parle, il faut soutenir les FARDC. Attendez. Au lieu de faire confiance. Aujourd'hui où je vous parle, tous les dispositifs militaires, etc., se trouvent à Goma, prêts pour agir. Mais on respecte d'abord le schéma de Luanda. Mais si le schéma échoue, bon, le chef va donner des instructions et vous allez entendre, vous allez voir. Hein. Oui, tout est là. Cette fois-ci, on a même l'aviation. Avant, on n'avait pas. C'est triste. C'est que les Congolais veulent quand même que la paix règne. Hein. Absolument. Et bien nous aussi. Et puis, c'est une année électorale. Ouais. Sans la paix, il n'y a pas moyen aussi d'organiser les élections. Êtes-vous sûr qu'il y aura élection? Vous êtes déjà fait enrôler? Ah oui, c'est déjà fait. Hein. Déjà fait. Oui. Et la qualité des cartes, montrez-moi un peu votre électeur parce que mais vous savez, les Congolais se plaignent de la qualité, je vais vous faire qualité rire. De cette carte. Je vais vous faire rire. Je demande à M. Kadimala d'aller voir le président de la République et que le président lui montre la carte, sa carte qu'on a prise en Bandaka. Hein? Et qu'on fasse de même, je ne sais pas si M. Mbosso a déjà été, etc. Et nous tous, nous sommes là, mais ce n'est pas nous. Ces cartes-là... Peut-être qu'on n'a pas donné assez de moyens à la CENI pour acheter s'il vous plaît. Des matériels. Nous avons déjà eu 3 cycles électoraux, madame. On n'a jamais vu des histoires comme ça. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est lui, non. Et qui doit répondre? Mais on craint qu'il n'y ait pas de bonnes élections. Non, d'après vous, non. Qui doit répondre? Et il doit répondre maintenant. Avant qu'il ne soit trop tard. Il doit aller chez le président. Patron, est-ce que je peux voir votre carte? Alors maintenant, on va demander au président de la République, quand vous voyagez là, est-ce que si vous allez à la banque, vous présentez cette carte, on va vous payer? C'est ça. Donc il y a un problème. Le problème est là. Mais on doit s'enrôler. Entre-temps, le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Intérieur doit interpeller la CENI quant à la qualité du travail qu'ils font. Parce que c'est le ministère de la population. C'est le ministère qui gère les grands services. Et la DGM et l'ANR sont gérés par le ministère de l'Intérieur. S'il doit s'expliquer, et directement, on doit corriger. On doit corriger. Moi, je ne peux pas continuer à me promener avec cette carte. Hein? Regardez, madame. Regardez, madame. Mon Dieu. Est-ce que c'est moi? Mais c'est pas moi. Mais c'est flou, on ne voit même pas bien le visage, vraiment. Non, c'est pas moi. C'est compliqué, hein. Mais c'est pas moi. Ça, c'est pas le prof Boisse. Non. C'est compliqué. Hein? Donc, on ne peut pas s'en servir même comme carte d'identité. Non, on ne peut pas. Mais à l'époque de Kabila, c'était pas comme ça. Hein, même si, j'ai dit, on a eu 3 cycles électoraux. On n'a jamais connu ce genre de problème. Oui, mais ce problème, donc, ce n'est pas le problème. Attendez, mais ce n'est pas le problème. Mais ce n'est pas le premier président fasciste. Imprimante à Mabé. C'est le problème de M. Kadima. C'est lui. C'est à lui qu'on donne l'argent. Où est passé l'argent, M. Kadima? Pourquoi ce genre de cartes? La qualité n'est pas bonne, la qualité est mauvaise. Voilà. Hein? L'argent. C'est ça. Il a acheté les bonnes machines. Les bonnes machines, c'est ça le problème. Qui va vérifier? Le Parlement est là, non? Les parlements, les députés, bon, vacances parlementaires. Mais oui, parce que les membres de la CENI prêtent serment devant le Parlement. Alors pourquoi ils ne l'interpellent pas? D'abord, est-ce qu'ils sont déjà, eux les parlementaires, est-ce qu'ils ont déjà été enrôlés? C'est ça. Ok, c'est bon. Alors, nous sommes presque arrivés à la fin de l'émission. Oui, c'est clair. Parce donc, que vous allez dire encore que je défends l'indéfendable. Non, vous ne défendez pas avec vous. Non, vous êtes vraiment droit dans vos bottes. Vous êtes toujours resté droit dans vos bottes. C'est triste ce qu'on fait. Non. Ça, on fait du mal au président de la République. Et là, nous n'allons pas supporter ça. Le monsieur Kadimala, il doit rendre compte. Il doit rendre compte et le président aussi doit sanctionner. Parce que le président aussi est un peu laxiste. Hein, donc, non, d'abord le Parlement. Et puis le président de la République. Bon, revenons un peu à la candidature de Moïse Katumbi. Pourquoi les débats sur sa congolité surgit? Il est congolais ou non? C'est la première fois que la question de la nationalité de Katumbi surgit. Excusez-moi. C'est la première fois. C'est pas la première fois? À chaque fois qu'il est candidat ou à chaque fois qu'il est postulé. Donc c'est normal que les gens se posent la question. Parce qu'on dit que pour être président de la République, il faut être congolais d'origine. Il faut être congolais d'origine. Ouais. Mais pendant qu'il lui-même doit nous dire s'il est congolais d'origine. Mais Fachi lui a donné, il lui a remis le passeport congolais. C'est qu'il est congolais.
Il y a pas parce qu'on vous donne un passeport congolais. Mais alors comment ça? Non, comment ça? Ce n'est pas parce même n'en parle même pas. Ce n'est pas parce qu'on vous donne le passeport congolais que vous êtes congolais d'origine. Mais oui, il est congolais. Pendant qu'il était à l'étranger, Moïse Katumbi a dit son passeport congolais ça marche pas. doit être remis par le chef de l'État. Non, non. Cela ne clôture pas le débat. Est-ce qu'il est congolais d'origine? Mais les Congolais d'origine, la loi Tchani, ça n'a jamais été voté. Attendez un instant. Dans la Constitution, on dit Congolais d'origine. Dans la Constitution, c'est dit Congolais d'origine. Allez voir. Et Moïse n'est pas Congolais. Je ne sais pas. Hein? Moi, je n'ai jamais... Pourquoi ce débat n'a jamais eu lieu avec Kengo? Kengo Adondo qui avait postulé. Mais peut-être qu'il est Congolais d'origine. Mais pourquoi avec Kengo il est Congolais peut-être? Non. Mais pourquoi Moïse Katumbi? Attends, Moïse Katumbi vous effraie? Moïse Katumbi fait peur. Pas du tout. Mais oui. On se pose même la question. Il faut le laisser. Madame, nous sommes sereins. Oui. On dit que c'est un concurrent dangereux face à Fachi. Nous savons qui est Moïse. Mais moi, personnellement, jamais je ne m'attaquerai à lui. Parce que j'ai eu la chance d'avoir travaillé avec ces hommes, qui sont des hommes brillants. C'est tout. Donc, je ne fais pas passer mon temps à dire du mal de Moïse, avec lequel on a quand même dealé correctement. Ok, c'est bon. Alors, il faut être reconnaissant. Il faut être reconnaissant. Voilà. Prof Boissa qui est reconnaissant vis-à-vis de Moïse Katumbi, qui reconnaît quand même ses compétences. Voilà. Alors, Prof Boissa, un mot de la fin, nous allons nous dire au revoir. C'est la fin déjà de l'émission. 30 minutes, c'est pas beaucoup. Alors, je voudrais demander par rapport aux élections. Non, je voudrais demander à la population de suivre le mot d'ordre de Papa Cardinal Ambongo, le mot d'ordre du président de l'église de Christ au Congo, le mot d'ordre, l'exemple du président de la République, mon exemple. Nous devons nous enrôler si nous voulons aller aux élections. Si nous ne nous enrôlons pas, il n'y aura pas élection. C'est ça. C'est comme ça que je rigole un peu quand j'écoute M. Ramazani. Est-ce qu'il y aura élection? Qui ne veut pas. Bien sûr qu'il y aura élection. En tout cas, l'argent est là. Glissement, l'argent est là. Mais l'argent est là. Fachi va organiser les élections. Absolument. Déjà, mais ce n'est pas lui qui organise. C'est la CENI. C'est Denis. C'est pour ça que j'ai dit à Denis. Attends, j'ai dit à Denis de ne pas commencer à embrouiller les élections avec des cartes et qui n'en sont pas une. C'est pas bon. Il ne rend pas service à notre régime, il ne rend pas service au président de la République. Et il doit rendre compte. Nous traversons une zone de turbulence. Il doit rendre compte et au Parlement et au président. Et au président. Nous sommes à une année électorale. C'est une année 2023, c'est une année électorale. Oui, donc difficile. On va traverser des zones de turbulence. Absolument. Et par rapport aux journalistes, comment doit... le comportement des journalistes, comment... Mais maintenant, vous avez un nouveau CESAC. Le CESAC, oui. Il a promis Monts et Merveilles. Nous allons le juger. Nous allons le juger à quoi? Au résultat. Au résultat, Oui. Mais vous trouvez quand même... Il paraît qu'il est jeune et il a 35 ans. Oui. C'est bien. Christian Bossembe. Mais il paraît que c'est ça, la jeunesse. Nous allons nous abandonner le pays. Mais gérez-nous bien. Et les journalistes doivent aussi bien faire son travail. Et puis, librement aussi. Il ne faut pas s'attaquer aux journalistes. Il ne faut pas interpeller les journalistes. Surtout quand les il ne faut pas être modèle comme les Nicole. Comme Nicole Pochon. Il faut être modèle. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci, Prof Boissa. En tout cas, merci d'être venu. En tout cas, c'est moi qui vous remercie. Cette émission est terminée, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique. Je rappelle que j'avais reçu pour vous ce soir le prof Baudouin Boissa, avec qui nous avons essayé de passer en revue l'actualité de l'heure. Merci à vous de nous avoir suivis. Une fois de plus, bonne et heureuse année 2023. Bonne année au président Fachi. Bonne année à vous. Merci. Je vous le réciproque. Au revoir, à la prochaine.